Cette présentation pose une question centrale. Les ordinateurs peuvent-ils réellement être neutres? Nous allons voir que les biais algorithmiques ne viennent pas seulement de la machine, mais aussi des données et des choix humains qui la construisent. L'objectif est donc de comprendre comment la technologie peut parfois reproduire nos propres préjugés. Cet exemple de recrutement montre qu'un algorithme peut produire des décisions discriminatoires sans intention consciente. Ici, le système a appris à partir de données historiques déjà déséquilibrées entre hommes et femmes. Cela illustre le fait qu'une intelligence artificielle reflète souvent les tendances présentes dans les données qu'on lui fournit. Avant d'aller plus loin, il est important de clarifier quelques notions clés. Les biais correspondent à des distorsions involontaires qui influencent les résultats produits par les systèmes automatisés. La justice algorithmique cherche justement à identifier et corriger ces dérives pour rendre les décisions plus équitables. Le grand oral approche à grands pas, et je sais que la panique commence à monter. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Ce sujet que vous regardez en ce moment même est l'un des exemples de mon livre. En tant qu'enseignant, j'ai rédigé ce guide pour qu'il soit conforme aux attendus officiels. Vous y trouverez le texte complet de cette présentation, structuré et prêt à l'emploi. Regardez bien, vous avez ici 3 exemples complets et détaillés. C'est la méthode exacte que j'utilise avec mes propres élèves de terminale. Le temps presse, alors ne repartez pas les mains vides. Scannez ce QR code tout de suite pour télécharger votre extrait gratuit. Accédez immédiatement à la qualité d'un travail d'expert. Dès maintenant. Cette diapositive montre la progression entre un thème général et une problématique précise. On part de l'impact des algorithmes sur la société pour arriver à une question plus ciblée sur les préjugés numériques. Cela permet de relier directement le sujet au programme de NSI et aux enjeux contemporains. Le programme de NSI permet d'aborder cette question sous plusieurs angles complémentaires. Les données influencent les résultats. Les algorithmes automatisent les décisions. Et les développeurs portent une responsabilité éthique importante. Enfin, la machine applique simplement les règles qu'on lui donne, sans conscience critique. Le débat autour des biais algorithmiques repose sur 2 visions opposées. Certains pensent que les ordinateurs reproduisent les défauts humains à travers les données et les choix de conception. D'autres considèrent que la machine reste neutre et que les erreurs viennent uniquement des données utilisées. Cette première thèse défend l'idée que l'algorithme est le reflet des imperfections humaines. Les concepteurs peuvent introduire des biais sans s'en rendre compte, et les données historiques contiennent déjà des stéréotypes sociaux. Les résultats produits par les systèmes reproduisent alors ces inégalités à grande échelle. Les algorithmes ne se limitent pas à observer la société. Ils peuvent amplifier les écarts existants. Dans des domaines sensibles comme l'emploi ou la justice, une donnée biaisée peut entraîner des décisions injustes, répétées automatiquement. Le risque est alors de donner une apparence scientifique à des discriminations. L'antithèse rappelle que la machine n'a ni émotion ni opinion personnelle. Un ordinateur applique des règles logiques de manière rigoureuse et automatique. Selon cette vision, les problèmes viennent surtout des données d'entrée ou des erreurs humaines de conception. Cette diapositive montre qu'il est possible d'utiliser la technologie pour corriger certains biais. Grâce aux audits et aux modèles statistiques, on peut détecter des anomalies et ajuster les systèmes. L'objectif est donc de rendre les algorithmes plus transparents et plus fiables. Cette matrice résume les différences entre les 2 approches du débat. La première considère l'algorithme comme un miroir qui reproduit les inégalités sociales, tandis que la seconde insiste sur sa neutralité mathématique. Les solutions proposées changent donc selon l'origine du problème identifié. La synthèse montre qu'il ne faut ni rejeter totalement la technologie, ni lui faire confiance aveuglément. Les biais naissent surtout des choix humains et des données utilisées lors de la conception. La justice algorithmique repose donc sur des audits, des contrôles et des jeux de données plus représentatifs. Pour réussir l'oral, il faut être capable d'expliquer concrètement comment un biais peut être transmis à une machine. Il est aussi important de proposer des solutions crédibles, comme la diversification des données ou les audits réguliers des systèmes. Le jury attend à la fois des connaissances techniques et une réflexion critique. Face à un jury plus généraliste, il faut élargir le sujet à des enjeux de société. Les biais algorithmiques se touchent la santé, la justice, mais aussi la gouvernance et les libertés individuelles. Cela permet également d'ouvrir une réflexion philosophique
sur la responsabilité humaine derrière la technologie. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Vous avez maintenant un aperçu concret de la qualité de mes argumentations. Sachez que le texte intégral de cette présentation sur ce sujet, mot pour mot, vous attend à l'intérieur du livre. C'est votre passeport pour l'excellence. Plus besoin de stresser sur la rédaction. Un enseignant de terrain et jury de l'épreuve du grand oral l'a fait pour vous, en respectant scrupuleusement les grilles d'évaluation. Attention, le compte à rebours est lancé. Chaque jour compte. Ne prenez pas le risque d'arriver devant le jury avec une prestation approximative. Faites comme mes élèves qui ont déjà transformé leur stress en un 20 sur 20. Scannez le code ou cliquez sur le lien Amazon ci-dessous pour obtenir votre exemplaire. C'est le moment de sécuriser votre note et votre mention. On se retrouve tout de suite dans le guide. Cette conclusion rappelle que la technologie n'est jamais totalement indépendante de l'humain. Les algorithmes amplifient souvent les choix et les valeurs présents dans notre société. Finalement, le véritable enjeu n'est pas seulement technique, mais aussi éthique et politique.